c'est qu'au Luxembourg, les enfants vont à l'école 5 jours par semaine, mais attention, il n'y a que 3 jours pleins. Donc, le lundi, le mercredi et le vendredi, les enfants vont à l'école de 8 heures à 16 heures. Par contre, les mardis et les jeudis, les enfants vont à l'école uniquement le matin. Donc, ça veut dire qu'au Luxembourg, les mardis et les jeudis après-midi, il n'y a pas école. Je crois que le Luxembourg, c'est quand même un cadre assez favorable à l'éducation des enfants, et ce pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que, hello, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de l'école au Luxembourg, mais plus particulièrement de l'école primaire. Si tu as l'intention de venir bientôt avec ta famille, avec tes enfants au Luxembourg, cette vidéo est pour toi. Alors, la première chose fondamentale à savoir sur l'école au Luxembourg, c'est que au Luxembourg, l'école est obligatoire à partir de l'âge de 4 ans. Cependant, tu as la possibilité d'inscrire tes enfants plus tôt à l'école, à l'âge de 3 ans notamment. C'est ce qu'ils appellent ici l'enseignement précoce, qui correspond un peu à ce que nous on appelle en Afrique la petite section. Mais cette option-là, elle est facultative. Ça veut dire que si tu estimes que ton enfant est peut-être plus éveillé, ou simplement tu as envie de mettre ton enfant à l'école plus tôt, tu as cette possibilité-là de le faire donc à partir de 3 ans. Mais de toutes les façons, une fois que ton enfant aura atteint l'âge de 4 ans, tu seras comme ça obligé de l'inscrire dans une école primaire au Luxembourg. La deuxième chose fondamentale à savoir sur l'école au Luxembourg, et ça beaucoup de gens ne sont pas au courant malheureusement, c'est qu'au Luxembourg, les enfants vont à l'école 5 jours par semaine, mais attention, il n'y a que 3 jours pleins. Donc, le lundi, le mercredi et le vendredi, les enfants vont à l'école de 8 heures à 16 heures. Par contre, les mardis et les jeudis, les enfants vont à l'école uniquement le matin. Ça veut dire qu'au Luxembourg, mardi et jeudi après-midi, il n'y a pas école. Mais pas de panique. C'est vrai qu'il y a des parents qui travaillent et qui n'ont pas la possibilité de s'occuper de leurs enfants pendant ces horaires-là. Donc, il y a ici ce qu'on appelle les maisons relais. C'est simplement des systèmes de garde où il y a des professionnels qui peuvent accueillir vos enfants pendant le temps où ils n'ont pas école. Bien sûr, moyennant frais, mais là encore, l'État a prévu quelque chose. Donc, il y a un système d'aide financière que l'État a prévu par rapport à ça. Sous certaines conditions, bien sûr, on aura l'occasion de parler du système de garde dans une prochaine vidéo. Au Luxembourg, l'école commence le 15 septembre et se termine le 15 juillet de l'année suivante. Bien sûr, dépendamment de s'il s'agit d'un lundi ou d'un dimanche, il y a des ajustements comme ça qui vont se faire. Au niveau maintenant des vacances scolaires, les enfants ont généralement une semaine en novembre, 2 semaines à Noël, une semaine en février, donc qui correspond à ce qu'on appelle les vacances du carnaval, 2 semaines à Pâques et une semaine à la Pentecôte. Concernant maintenant les frais de scolarité, il faut savoir qu'au Luxembourg, les écoles publiques luxembourgeoises sont pour la plupart gratuites. Ça peut arriver que la commune, la ville où vous habitez vous demande comme ça de participer aux frais de scolarité. Mais généralement, c'est pas très élevé et c'est même d'ailleurs très rare. Cependant, si vous souhaitez mettre vos enfants dans des écoles privées ou dans des écoles internationales, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup d'écoles internationales, étant donné qu'il y a énormément d'étrangers au Luxembourg, si vous souhaitez opter pour cette possibilité-là, ce sera à vos frais. Et là, la note, elle peut être vraiment très salée parce que les frais de scolarité peuvent aller de 5 000 jusqu'à 25 000 euros par an, en fonction bien sûr de l'école et du niveau d'enseignement. Maintenant, il faut savoir également que l'école au Luxembourg se fait en 3 langues, donc en français, en allemand et en luxembourgeois. Ça veut dire qu'un enfant qui a fait tout son cursus primaire et secondaire au Luxembourg, normalement, à la fin de ses études, il se retrouve comme ça à parler 3 langues. Quelqu'un pourrait se poser la question, mais Alcini, tiens, si moi j'arrive avec mon enfant qui a peut-être 7 ou 8 ans et qui est en cours comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ne t'inquiète pas, l'État a également prévu quelque chose par rapport à ça. Il y a ce qu'on appelle ici le SDE, donc c'est le service de l'enseignement qui s'occupe comme ça d'accueillir les enfants, donc les nouveaux arrivants au Luxembourg, et de les accompagner en fait dans leur processus d'intégration à l'école. Donc, ils vont essayer d'évaluer un peu le niveau de votre enfant. S'il y a besoin de faire des cours de langue, de faire des mises à niveau, ils vont s'occuper de ça et donc ils vont s'occuper comme ça d'intégrer simplement vos enfants à l'école.
Alors, si par contre, vous venez au Luxembourg et que vous voulez quand même que votre enfant continue son cursus scolaire avec le même système que vous aviez, par exemple, dans le pays où vous étiez avant, il y a cette possibilité-là aussi. Donc, comme je disais tantôt, vous allez regarder au niveau des écoles privées ou des écoles internationales qui peuvent comme ça proposer un cursus plus adapté à vos enfants. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Au niveau des francophones, par exemple, on a l'école Vauban ou l'école Sainte-Sophie. Au niveau des anglophones, on a l'école Saint-Georges ou l'école Michel Lucius. Vous pouvez trouver toutes ces informations sur le site internet meng.lu, donc men.lu. Vous aurez vraiment beaucoup plus d'informations et beaucoup plus de choix au niveau des écoles sur ce site-là. Vous avez également d'autres possibilités telles que, comme je disais tantôt, les écoles européennes et certains lycées luxembourgeois publics même, mais ça sera toujours à vos frais en fait. Ça veut dire que vous allez payer la totalité des frais de scolarité de vos enfants. Plus d'infos par rapport à ça sur le site www.ibo.org. Alors, qu'est-ce que je veux que tu retiennes dans cette vidéo? Et là, je vais parler vraiment de mon ressenti. Depuis que je suis au Luxembourg, c'est ce que j'ai observé. Je crois que le Luxembourg, c'est quand même un cadre assez favorable à l'éducation des enfants, et ce pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il y a énormément d'infrastructures, que ce soit les piscines, les stades, et surtout un point que je trouve très important, il y a beaucoup de verdure au Luxembourg. Par exemple, je sais que dans la commune où j'habite, les enfants font souvent des activités en forêt, quelque chose que je trouve vraiment extraordinaire, vu comment en Europe, en Occident, les sociétés sont tellement modernes que trouver comme ça un espace où il y a la verdure et où les enfants peuvent explorer, découvrir la verdure, moi je trouve que c'est un point très intéressant. La deuxième chose, le deuxième point qui selon moi est l'un des plus importants, c'est que quand votre enfant fait son cursus au Luxembourg, il se retrouve à parler 3 langues: français, allemand et luxembourgeois. Et ça, je pense que c'est vraiment un boost en fait pour sa carrière professionnelle. Le dernier point que je tiens quand même à soulever, c'est que, étant donné qu'il y a beaucoup d'étrangers au Luxembourg, votre enfant va se retrouver comme ça à être à l'école avec des Français, des Belges, des Polonais, des Allemands, et ça va lui permettre dès son jeune âge en fait de déjà développer là cette ouverture d'esprit. Il va apprendre à aller vers les autres cultures, apprendre à échanger, apprendre que il y a d'autres façons de faire, il y a d'autres façons de parler, il y a d'autres accents. Donc ça, je trouve que c'est vraiment très très important pour le développement des enfants. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, mon nom c'est Alcine Difo et ici on parle de l'immigration en Europe avec une attention particulière sur la France et le Luxembourg. Like, commente et abonne-toi si ce sont des sujets qui t'intéressent et moi je te dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo.